Leonora Miano, Blues pour Élise. Chapitre 3. Fantaisie impromptue. Amaoro avait un genre. On la disait extravagante, en raison de son goût prononcé pour les couleurs vives. Les coiffures voyantes, de véritables sculptures qu'elle réalisait avec ses cheveux crépus. On a été frappé par son style. Ce matin, elle avait le sentiment assez désagréable. Il fallait bien le reconnaître que le monde se liguait contre elle. Pour une raison aussi opaque que le fond d'une casserole dans laquelle une sauce graine trop épaisse aurait attaché, une armée de boutons avait entrepris le siège de sa joue gauche. Ils avaient éclos en une nuit, sans crier gare, comme surgis d'une tranchée où ils avaient préparé leur attaque et se dressaient à présent, aussi bombés que douloureux. On aurait dit 3 collines à crête pointue, 3 champignons surplombés d'une épine, 3 clous peut-être. On n'avait inventé aucun fond de teint capable de les recouvrir. Après s'être passé ce fameux sérum censé lui unifier le teint, puis la crème de jour devant combler les premières rides avant leur apparition, elle opta pour une poudre libre. Bien sûr, les boutons n'en faisaient qu'à leur tête. Elle grinça des dents. Interrompant quelques minutes son rituel matinal, elle se dirigea vers l'autre bout du studio. Des CD étaient sagement alignés sur une étagère en plexiglas vert fluo. Il y avait toujours une musique adaptée aux situations les plus inextricables. La jeune femme inséra un disque choisi dans le lecteur, attendit les premières notes du morceau, la voix de la chanteuse. Je me fous d'être jolie, je me fous d'être pas cool, fait chier d'être une fille. Hochant la tête, elle esquissa quelques petits bonds dignes d'un marlet atomisé par le ganja, retourna affronter le miroir, acheva de se maquiller, l'esprit plus tranquille. L'alarme de son téléphone portable retentit. Il était 13h. D'ici peu, elle devrait avoir pris son poste dans la boutique de prêt-à-porter où elle travaillait. Le moindre retard pouvait lui faire perdre 1 heure de salaire. Pour la énième fois, elle inspecta son reflet sur le miroir et la penderie. Elle portait un t-shirt noir à encolure en V, sur lequel des lettres rouges diffusaient l'information suivante. Michael was black. Son pantalon, violet à pattes d'éléphant, lui balayait le dessous du pied. De ses chaussures, on ne voyait que la semelle, légèrement incurvée vers le haut, et à chaque pas, une petite bride en cuir jaune qui lui barrait le pied. Comme elle étendait la main vers le sweatshirt jaune à rayures mauves qu'elle avait l'intention de porter pour compléter sa tenue, son téléphone portable sonna. Elle décrocha, le coinça sous la joue pour enfiler son vêtement. Elle reconnut immédiatement la voix d'Akasha, sa voix des mauvais jours, des inflexions noyées dans le rhume vieux, dans une nuit sans sommeil, sous les conseils d'Amaharo, Akasha était supposée faire du speed dating la veille. Cette activité devait la détendre, l'amuser. Elle en avait besoin, son halo en ce début d'après-midi n'avait rien d'enjoué. Amaharo ne se sentait pas capable de la consoler. Pour elle non plus, la vie n'était pas rose ces jours-ci. Pour demeurer fidèle à son image, elle lança gaiement. « Sista, alors, qu'est-ce que tu me racontes? Belle soirée? Bof, je suis pas sorti, pourtant je m'étais préparé. Tu veux dire que tu t'étais sapé et tout? Oui. » Se dandinant le long de la rue de Belleville pour regagner la station de métro Pyrénées, Amaharo vérifia d'un regard en coin que son apparition produisit l'effet habituel. L'épicier maghrébin l'appela cousine en la saluant, toute dents dehors. Le type qui vend des t-shirts et blousons à l'angle de la rue lui fit signe qu'il avait reçu un nouvel arrivage. Des femmes, toujours les mêmes, toisèrent l'audace chamarrée de sa mise. Rassurée, elle adressa à Akasha une réplique conforme, elle aussi à son image. Après tout, c'était pour entendre ce genre de choses qu'on l'appelait. « Écoute ma puce, tu dois te valoriser un peu. Comment veux-tu te faire aimer sans ça? Tout le monde n'est pas comme toi.
C'est dur de se motiver seul. C'est vrai qu'on s'aime davantage dans le regard de l'autre, mais on n'a aucune chance de l'attirer quand on broie du noir en permanence. Je crois que j'ai la trouille de me faire avoir. Je ne peux pas me laisser approcher par un gars sans me demander ce qui cloche chez lui pour qu'il veuille de moi. Amahoro connaissait la suite. Son amie finissait toutes les phrases de cet ordre par un début de sanglot. Elle ne la laissait pas poursuivre. « Tu files vraiment un mauvais coton. Charles et moi, on prend un verre ce soir. Tu viens avec nous ? Malaika nous fait encore faux bon, à cause de ce Kwame. Ama, je ne sais pas trop si... Disons 20 heures. Dans mon repère du quartier Montorgueil. On t'attend. Il faut que je raccroche, le métro arrive. À ce soir. » Elle coupa la communication sans attendre la réponse d'Akasha. Elle ne serait pas trop de deux en fin de journée pour lui remonter le moral. Akasha avait beaucoup changé. S'était repliée sur elle-même sans qu'on sache pourquoi. N'avait plus que des paroles acerbes, une méfiance acide dès qu'on parlait des hommes. Ses amies, qu'il avait connues très différentes, n'avaient pas réussi à percer le mystère. Elle savait qu'il y avait eu, environ 2 ans plus tôt, un grand amour secret. Le gars ne leur avait pas été présenté. Tout ce qu'elle savait de lui, c'était les traces de son passage. Depuis, Akasha n'avait fréquenté personne. Et quand Chal lui avait offert les boules de geisha à Noël, histoire de ne pas la laisser s'encrasser, elle avait extrêmement mal réagi. Cette situation était déplorable, mais elle était, en ce moment, le cadet de ses soucis. Le cadet des soucis d'Amahoro. Ce qui occupait ses pensées depuis 3 bonnes semaines déjà, c'était le fait que Michel ne veuille plus la voir. Il avait demandé du temps, de la distance, qu'on le laisse réfléchir. L'homme d'Amahoro avait été perturbé de recevoir dans un moment de fièvre une caresse assez particulière. En réalité, la jeune femme n'avait pas prévu d'introduire sa langue dans cet orifice-là. C'était venu tout seul, dans le feu de l'action. Ayant senti un long frisson parcourir Michel, elle s'était autorisée à continuer. Sur le moment, cela n'avait posé aucun problème. Au contraire. Quelques mois auparavant, il s'était montré les résultats de leur test SIDA, avaient décidé de s'aimer sans latex. Leur sexualité était épanouie, mais c'était la première fois qu'elle le mettait dans un état pareil. Il avait durablement eu la verge raide, acérée, s'était libéré dans un cri. Un hurlement tenait à la fois de la plainte et du triomphe. Habituellement, Michel se dominait. Quelle que soit l'intensité de son plaisir, il n'émettait qu'un espèce de grognement étouffé. La jeune femme avait appris à se satisfaire de cette pingrerie émotionnelle. Cette nuit-là, l'étonnante performance vocale de Michel, ayant déclenché chez elle tremblements et cascades, Amahoro avait pensé que leur relation venait de franchir un cap, qu'ils seraient plus proches. Dès le lendemain matin, tout avait tourné court. Michel se laissait envahir par le doute, faisant fi de ce qu'il s'était donné la veille. Il n'avait plus voulu savoir qu'une chose. « Où as-tu appris ce truc-là ?»« Mais de quoi tu parles ?» J'ai dit « Où as-tu appris à faire ce truc-là » Évidemment, il ne l'avait pas cru quand elle avait répondu « Nulle part ». Désormais persuadé qu'elle lui avait caché des pans entiers, obscurs bien entendu de son existence, il ne lui parlait plus. Et que s'imaginait-il ? Qu'elle avait été une professionnelle du sexe dans une vie antérieure ? En tout cas, ni sa dextérité, ni sa créativité n'avaient semblé lui déplaire. Peut-être était-il embarrassé que cette fois, les voisins aient pu entendre sa voix, plus sa voix que celle de son ami. 3 semaines qu'il ne répondait pas au téléphone. En arrivant dans le sentier où elle travaillait, Amahoro se composa une mine farouche. Tout récemment, Madeleine, sa patronne, s'était mis en tête de devenir sa copine, ce qui signifiait qu'elle avait voulu débattre de sa vie amoureuse. Jusque-là, elle s'était plutôt bien entendue. Rien n'était pareil, depuis qu'elle lui avait posé cette question insensée. « Ama, tu as déjà eu un chéri blanc ?» Cela lui était déjà arrivé, à plusieurs reprises, c'était toujours aussi surprenant. Sans que rien semble le justifier, une personne qu'elle ne détestait pas a priori se rendait haïssable à ses yeux en menant ce genre d'investigation. Ce qui la laissait perplexe par-dessus tout, c'était 3 faits.
En ce qui concernait cette personne, qu'elle ne détestait pas a priori, elle ne s'était jamais souciée de la couleur de son chéri. Outre que la race de l'élu de son cœur paraisse indiquer un positionnement politique auquel sans doute, parce qu'elle n'avait décidément pas de tête, elle n'avait pas songé, il était certain que l'imaginaire occidental demeurait éminemment sensible à ce qui touchait à la sexualité des Noirs. Ceux qui souhaitaient examiner ce chapitre-là ne voulaient pas être proches d'elle. Ils espéraient peut-être la rapprocher de ce qui n'était pas la même chose. Cet après-midi, elle comptait arborer une attitude interdisant toute prospection de sa patronne sur ce terrain. La couleur de son chéri n'indiquait absolument rien concernant l'homme qu'il était. On ne pouvait savoir simplement en disant qu'il était noir, combien Michel était fier, secret, soupolé, gourmand, généreux. En cet instant, ce n'était pas tellement sa couleur qui lui manquait, même si elle était folle de son teint sombre, de la barbe crépue qui rehaussait son crâne rasé. Il avait entrepris de se présenter ainsi pour dissimuler une calvitie précoce. Les pavés de la rue piétonne, conduisant à la boutique, menaçaient la semelle de ses chaussures. Elle poursuivit néanmoins son avancée vaillante, dominant les embûches, fredonnant gaiement « September for you to remember », adressa un signe amical de la main au serveur subsaharien du restaurant libanais, dont l'établissement était situé à l'angle de la rue, s'arrêta un instant pour préparer son entrée. Amaoro affichait un sourire dénué de chaleur quand elle passa la porte du magasin de vêtements.